Monsieur l'abbé André Kabasele, prêtre de l'archidiocèse de Kananga, professeur à l'Université catholique du Congo. Vous êtes bibliste, monsieur l'abbé, et vous avez prononcé aujourd'hui, lundi 2 juin 2025, dans cette salle où nous nous trouvons, une conférence pour le synode diocésain de Kolwezi. Vous avez dit, monsieur l'abbé, qu'il y a dans la Bible des modèles de management, des modèles d'organisation d'une église. Vous trouvez ça dans la Bible? Ah, bien sûr. Dans la Bible, on a des modèles, des paradigmes qui nous sont présentés dans les récits. Dans des récits, vous savez, la Bible enseigne en racontant. Et en racontant, la Bible nous propose des modèles à suivre et des contre-modèles à ne pas suivre. Alors, c'est la manière de raconter qui fait d'un modèle quelque chose de positif à suivre et d'un contre-modèle quelque chose de négatif à ne pas suivre. Alors, je me suis arrêté sur quelques modèles bibliques pour dégager des éléments qui peuvent contribuer à faire une éthique de gestion, de gouvernance et d'organisation des communautés chrétiennes. C'est ça que j'ai fait dans ma conférence aujourd'hui. C'est quel modèle, par exemple? J'ai pris le modèle de Joseph, le fils de Jacob, le livre de la Genèse, qui était confronté à une crise annoncée par le songe du Pharaon et qui a proposé comment faire face à cette crise en analysant la situation, en disant de bien choisir les responsables et les collaborateurs, et puis comment organiser la riposte à la famine en stockant la nourriture, et en levant des impôts, et puis en distribuant pour atteindre les objectifs, c'est-à-dire lutter contre la famine qui était annoncée. Voilà un exemple. Alors, ce qui est intéressant dans cet exemple, c'est que Joseph se réfère continuellement à Dieu. Ce n'est pas seulement un problème d'organisation, de planification, mais il le fait en se référant continuellement à Dieu et en respectant la probité morale. Il a eu l'occasion d'être tenté par la femme de son patron, mais malgré son succès, il s'est réservé pour la bienséance. Alors, il y a des éléments qui sont intéressants pour nous aujourd'hui, c'est-à-dire le management lui-même, mais le management, pas pour le management, pas c'est un service pour la communauté, mais le management ici qui est inspiré par une éthique, par des valeurs. Les valeurs, c'est l'honnêteté, c'est la probité, c'est la bienséance, c'est la loyauté envers son patron. Un autre exemple de la Bible. Un autre exemple de la Bible. Un autre exemple de la Bible, je l'ai tiré en Exode 18 avec Moïse. Moïse, on nous le montre, qui gouverne mal, qui organise mal, parce que il fait tout seul. Il veut faire tout seul, et puis et cela fait traîner le peuple qui doit l'attendre, etc., dans de mauvaises conditions. Le grand Moïse, en Exode 18. Mais son beau-père, qui est un prêtre madianite, c'est-à-dire un prêtre qui n'est même pas d'Israël, lui, il observe ce que Moïse fait, il trouve que c'était insuffisant. Alors, il va lui proposer un modèle que je propose aussi au diocèse de Kolwezi, un modèle basé sur la décentralisation. On ne peut pas tout faire seul. Et c'est là, parce que j'ai entendu certains interprètes, ce que je propose, ce n'est pas seulement pour l'évêque. Je le propose à tous les niveaux. Et on le voit dans l'exemple de Moïse, il va organiser les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de 50 et même les chefs de 10. Donc ça montre que la décentralisation, c'est à tous les niveaux, même au niveau familial.
Hein, parce que la cellule de base de l'Église, c'est déjà la famille. Hein. La décentralisation, c'est quoi? C'est d'abord positivement le fait de faire collaborer tout le monde. C'est-à-dire tout le monde participe à l'œuvre commune. Et puis, donc c'est aussi la délégation de pouvoir. Il ne faut pas garder tout dans ses mains parce qu'une seule personne ne peut pas tout résoudre. Hein. Alors c'est ça qui lui est proposé et toujours avec la référence permanente à Dieu. Monsieur l'abbé André Kabasele, ce que vous proposez au diocèse de Kolwezi à vivre par les chrétiens catholiques, ne pensez-vous pas que vous devriez les proposer, comme pourrait le proposer aussi pour la société civile, pour la société politique? Tout ce que vous venez de dire, la décentralisation, voilà. Oui, c'est un modèle. D'ailleurs, dans le cas de Moïse, c'est pour la société. Hein? Dans le cas de Moïse, c'est pour la société. Ce n'est pas pour l'Église, c'est pour la société. Et je pense que la décentralisation, c'est un élément important pour nos sociétés. Hein? Pas seulement pour l'Église, pour nos sociétés. Mais la décentralisation doit être bien comprise. Ce n'est pas seulement créer des collaborateurs de façade qui n'ont pas le vrai pouvoir. C'est partager le pouvoir, déléguer le pouvoir et faire correspondre la responsabilité à la charge. Hein? Donc quelqu'un qui est responsable de 1000 n'a pas la même charge que celui qui est responsable de 50, par exemple. Hein? Alors, dans notre pays, hein, prenons le cas de notre pays, on parle aussi de la décentralisation. On parle des entités décentrées, décentralisées, des choses comme ça. Mais souvent, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que la mentalité est toujours de la centralisation. Hein? Ce qui fait que dans les communes, les bourgmestres ou bien n'ont pas les moyens de leur politique, n'ont pas la politique de leurs moyens, et ça ne marche pas. Donc, ce principe de décentralisation, qu'on appelle aussi principe de subsidiarité, c'est un principe qui n'est pas seulement pour l'Église, mais qui est pour la société en général. Et surtout pour les sociétés, dans les sociétés démocratiques, cela fonctionne assez bien. Alors nous espérons que les catholiques qui sont dans la société en général, au niveau des communes, au niveau de toutes les entités sociopolitiques, nous espérons que les catholiques pourraient apprendre de ce que vous avez enseigné aujourd'hui pour le diocèse de Kolwezi. Oui, ils peuvent apprendre en entrant dans cette nouvelle mentalité. Parce qu'un collaborateur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui a un titre, hein, qui est nommé par un titre, mais c'est quelqu'un qui a des vraies responsabilités et qui, conscient de ses responsabilités, c'est qu'il est redevable. Il doit rendre compte de cela et qu'il doit vivre cette responsabilité comme un service qu'il rend à la communauté et dans la probité morale, dans l'honnêteté, dans la loyauté. Monsieur l'abbé André Kabasele, vous avez parlé là avec nous de Joseph et de Moïse qui sont dans la Bible, mais vous avez dit que dans notre société, nous ne racontons pas beaucoup, qu'il y a des modèles que nous pourrions aussi promouvoir, mais que nous ne les faisons pas. Oui, c'est-à-dire, parce que la question que je me pose, hein, elle est l'impasse dans laquelle on se trouve. On a une population chrétienne qui prie comme elle respire, qui prie et qui crie. Malheureusement, cette foi-là ne se traduit pas dans les actes d'amélioration et de transformation de la société. On se demande, mais pourquoi? Pourquoi des gens croyants n'arrivent pas à améliorer l'environnement, leur milieu? Hein? Qu'est-ce qui cloche? Comment transmettre les valeurs? Et là, je me dis, comme d'autres sociétés l'ont fait, que au-delà des modèles bibliques que nous avons donnés, il faut, dans notre histoire, mettre en avant des modèles, d'autres paradigmes, pour montrer que cela est possible. Si les gens de chez nous ont aussi bien agi, proposer cela, parce qu'aujourd'hui, il y a tellement des antivaleurs répandus dans la société, que parfois, les jeunes pensent que c'est impossible d'être honnête. Les jeunes pensent que c'est impossible de réussir sans tricher. Les jeunes pensent que c'est impossible de ne pas corrompre.
Il y a plein de gens qui pensent ça, que c'est impossible. Mais si on peut retrouver, et il y en a, des modèles, des personnages de notre société qui ont montré des valeurs sûres. Hein, et j'évoque le cas du président Kasavubu, hein, dont on nous parle, on nous dit que lui, quand il allait en mission et qu'il revenait, tout ce qu'il n'avait pas dépensé, il le remettait au trésor public. Alors que la mentalité générale dans notre pays aujourd'hui, c'est dès que l'argent est sorti, l'argent ne rentre pas. Et alors l'argent peut sortir pour une mission qu'on annule, l'argent ne rentre pas même si la mission n'a pas eu lieu. Ah. Mais comment est-ce que les gens peuvent changer ça? Proposons les modèles aux jeunes générations et à l'ensemble de la société pour montrer que cela est possible. Les valeurs peuvent être vécues aussi chez nous et il y en a qui les ont vécues. Monsieur l'abbé André Kabasele, vous n'avez pas évoqué un modèle. Dans 2 semaines exactement, Floribert Boanachoui va être béatifié par le Saint-Père Léon XIV. C'est un modèle au Congo. Oui, il y a beaucoup il y a beaucoup de modèles. Hein, il y a beaucoup de modèles. C'est pourquoi j'ai dit, c'est tout un travail que les communicateurs comme vous, hein, mais aussi les catéchistes, donc l'organisation des programmes scolaires, de religion, ou de civisme, on doit mettre en avant tous les bons exemples que nous avons. Parce que je vous assure, il y a des jeunes qui pensent que c'est impossible de réussir sans tricher. Mais si on leur donne de bons exemples qui ont existé chez nous, hein, des gens qui ont vécu d'une manière éthiquement correcte, ça devient une aspiration, ça devient un exemple à suivre pour toute la société. Merci, monsieur l'abbé André Kabasele. C'est moi qui vous remercie. Hein. Professeur à l'Université catholique du Congo, prêtre de l'archidiocèse de Kananga, bibliste, vous participez encore au synode, à la 2e session du tout premier synode du diocèse de Kolwezi dans la province du Lualaba. Merci, monsieur l'abbé. C'est moi qui vous remercie. Comme